Salut mes frères et sœurs youtubeurs. Je salue tout le monde. Je salue mes frères et sœurs qui se trouvent en Italie. Je mets la musique parce que je suis très fâchée. Je suis très fâchée cet après-midi. Il est midi 40. Donc, je mets ce morceau-là pour vous dédier ce morceau-là. Et aussi, comme c'est une musique que j'aime bien, donc je mets ça pour pouvoir détendre un peu mes nerfs parce que je suis très fâchée. Et aussi, comme je disais, je ne suis pas politicienne, je suis une personne qui aime son pays, qui veut la paix. Et je veux éviter tout dégât qui se trouve en Côte d'Ivoire. À travers ce qui s'est passé, on n'aimerait plus que ça arrive, ces dégâts-là, au niveau de la Côte d'Ivoire. Donc, j'appelle à tous les Ivoiriens de la Côte d'Ivoire, aussi à tous les Ivoiriens qui se trouvent aussi en diaspora. Je vous salue et je vous dis merci pour tous les combats que vous faites au niveau de la politique à Abidjan, aussi au niveau de la Côte d'Ivoire. Et aussi, les débats politiques qui se passent en ce moment au niveau des Ivoiriens, vraiment, on fait la démocratie, mais au fond, on n'est pas tout à fait encore démocrate. Et là, ça m'écoeure. Moi, je pense qu'on doit arrêter maintenant vraiment de se tirer et de s'envoyer les coups de gauche à droite parce que c'est pas une forme de démocratie, voilà. C'est pas une forme de démocratie parce que on doit vraiment dépasser ce stade-là de querelle, de querelle politique et tout. Moi, je veux la paix et voilà pourquoi je demande, comme les Ivoiriens ne sont pas prêts en ce moment de faire une réconciliation, ils ne sont pas prêts en ce moment de pouvoir vraiment parler démocratiquement. Donc en ce moment, il y a un problème. Il y a le problème du président Laurent Gbagbo et Blé Goudé qui est encore à l'extérieur. Même s'ils sont sortis, ils sont encore dehors là. Donc là, c'est un peu dur. Donc, tout ce tralala là qui fait que les Ivoiriens sont vraiment désorientés dans la politique, ils ne savent pas quoi faire, ils ont le cœur gros comme ça. Ils n'ont pas encore trouvé des solutions à ce côté-là parce que pour pouvoir trouver les solutions, on demande à ce que M. Gbagbo et Charles Goudé puissent rentrer en Côte d'Ivoire et ensemble on puisse trouver la solution. Donc, vous avez lutté jusqu'à ce stade-là, continuez toujours. Mais on voit que vraiment, il y a du côté FPI, il y a Finguesson qui ne veut pas laisser, il y a M. Gbagbo aussi qui ne veut pas laisser les sympathisants. Il y a un qui veut, il y a beaucoup qui veulent le président Gbagbo, il y en a qui veulent M. Finguesson, tout ce tralala vraiment ambigu là. Moi vraiment ça m'écoeure, parce que moi la dernière fois je disais que je supportais les idées de, comme on appelle, Johnny Pacheco, c'est sur le côté des droits. Parce que à Finguesson, ils ont voté, ils ont fait un congrès, on l'a élu comme président de FPI au moment où le président
Gbagbo était au pouvoir. Donc là, après ça, quand M. Gbagbo est allé à E, il est resté toujours comme un président de FPI. Donc moi, c'est dans ce contexte-là que je dis je soutiens monsieur, comment on appelle, Johnny Pacheco, pour ce qu'il dit. Il dit, si monsieur Afi N'Guessan monsieur Gbagbo, le président Gbagbo veut reprendre le pouvoir, c'est pour aller au Congrès et puis bon, trouver des solutions. Donc, ce côté-là, excusez-moi, hein, je vais mettre une musique un peu plus longue. Voilà. Et de ce côté-là, moi, j'estime que c'est quelque chose vraiment de juste, puisqu'ils ont fait un congrès pour ça. Et que sur ça, on a élu une personne à la tête de FPI. Maintenant, si le président Gbagbo veut reprendre, puisqu'il est le pionnier, il est le flambeau de FPI, s'il veut reprendre le parti, il doit vraiment trouver des consensus, il doit trouver vraiment des ententes sans même passer par tout ce qui se passe là. Et de ce côté-là, M. Afi qui insiste aussi, qui dit non, c'est comme ça. Moi, je trouve que c'est un truc aussi, même si tu es passé par le Congrès, on t'a élu, mais il y a la démocratie aussi. S'il y a plusieurs majorités qui demandent à ce que vous donnez le flambeau comme on appelle, au président Gbagbo, moi j'estime que pour un démocrate, vous devez refaire encore un congrès au niveau national, puisque M. Gbagbo n'est pas là. Il est en Belgique. On ne sait pas quand est-ce qu'il va venir en 2001. Les gens sont en train de le monopoliser. 2020, là, c'est tout près là. Hein? C'est tout près là. Ça vient là. Il n'y a même pas. Il reste encore un an et quelques là. Donc, je me dis que arrêtez de tirer comme ça. Donc là, si M. Afi N'Guessan estime qu'il est démocrate là, j'ai pris ta défense parce que je me dis que c'est la loi. Donc là, on peut élire quelqu'un et puis aussitôt, il n'y a pas un temps pour être le président de FPI. Moi, je ne sais pas comment ça se passe, la politique comment on appelle, la congrès, quand on élu un président d'un parti, combien de temps ça fait, moi je ne sais pas comment ça se passe. Mais pour un bon démocrate, j'estime que pour abaisser vraiment la colère de tous ces sympathisants de FPI qui ont combattu au niveau de comment on appelle, de la cause de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, et que ensemble c'est le même combat que vous avez fait. Donc là, j'estime que vous devez trouver quand même des consensus, de compréhension, de pouvoir vraiment tirer ce truc-là au clair. Donc là, vraiment, quand je regarde ça, ça m'écoeure. Ça m'écoeure parce que ça fait comme si vous êtes des enfants. Chacun tire la ficelle comme ça. Celui-là dit non, celui-là dit oui, celui-là dit non, celui-là oui. C'est quelque chose vraiment que ça ne se fait pas. Donc là, la démocratie en Côte d'Ivoire, là, c'est pas pour maintenant, là. C'est pas pour maintenant. Mais c'est Laurent Gbagbo, il dit c'est maman que tu as eu la signature comme ça. L'autre dit c'est non. Donc on ne comprend rien de ce côté. On ne comprend rien. Donc là, je demande à Afi N'Guessan et M. Laurent Gbagbo, cherchez un terrain d'entente. Moi, je demande que si M. Afi N'Guessan, il a une conscience démocrate,
qui veut vraiment donner le flambeau de FPI à Laurent Gbagbo, au président Laurent Gbagbo, c'est normal. Mais je demande aussi au président Laurent Gbagbo, même s'ils ont fait un congrès à Mossou, à Maman, tout ça là, que M. Afi ne veut pas reconnaître ce congrès-là, qui veut voir d'abord le président avant de donner le flambeau de FPI au président Gbagbo. Moi, je demande au président Gbagbo de laisser tout ça tomber. Dans la vie là, quand tu te trouves en face d'un monsieur que tu penses que ce monsieur-là n'est pas honnête et qui veut te jouer de tout, il faut jouer le jeu jusqu'au bout de sa malhonnêteté et puis l'amener à trouver lui-même cette solution-là. Je ne sais pas si vous me faites comprendre. Puisque M. Gbagbo n'a pas confiance à M. Afi N'Guessan, parce qu'il dit, tu reconnais la signature, moi je te reçois, l'autre dit non, je veux te voir d'abord avant que moi je puisse te donner le flambeau. Moi j'estime que il y a des témoins qui sont là. Il y a des témoins qui sont là. Donc quand M. Afi N'Guessan fait tout possible pour pouvoir rencontrer M. Gbagbo, Laurent, afin de pouvoir se concerter entre eux, comment est-ce que ça va se passer pour qu'on puisse donner le flambeau de FPI avec une majorité congressiste de FPI, ils puissent voter, qu'on puisse donner ce flambeau au président Gbagbo, que le président Gbagbo accepte de recevoir M. Afi N'Guessan à Belgique là. Et puis, si M. Afi N'Guessan sort de là, et puis il ne donne pas, il ne fait pas, comment on appelle là, il n'appelle pas tous les sympathisants de FPI pour pouvoir faire le congrès, ou bien pour pouvoir aussi dire qu'à partir de maintenant, je vais parler avec mon président Gbagbo, le président Gbagbo. Voilà ce qu'on a mis comme accord. Donc, à partir de maintenant, je me dévoile que je ne suis plus le président de FPI parce que mon président est sorti et je veux vraiment qu'il reprenne le flambeau de la bataille et qu'ensemble, je puisse le suivre dans cette bataille-là. Donc là, c'est pour ça que je suis venue en Belgique, en Belgique, qui dit ça. Maintenant, s'il n'a pas dit tout ça là, le président lui a permis de se rencontrer là, et puis il n'a pas dit ça là, c'est là le président va voir vraiment le résultat de sa pensée et le résultat de la malhonnêteté de M. Afi N'Guessan. Moi, c'est en tant que si j'étais à la place de M. Gbagbo, j'allais recevoir M. Afi N'Guessan pour éviter les tiraillements là. Ce sont les mêmes tiraillements là. Chacun ne veut pas, chacun ne veut pas. C'est ça qui envoyait à la guerre là. Et vous persistez toujours encore dans ces mêmes systèmes là. Moi, je pense que si vous avez trouvé des solutions et que on vous a envoyé à la haie pour ça, je crois qu'il y a beaucoup de choses qui doivent changer. Il y a beaucoup de choses vraiment qui doivent vraiment transformer votre vie. Au lieu de passer par plusieurs personnes pour pouvoir donner une réponse, non. Vous devez vraiment trouver cette solution-là rapidement. Parce que moi, je vois que les FPI, pour une grande partie comme les FPI, ça tente de se détruire là. Et là, je suis écœurée pour toutes ces batailles que vous avez faites. Je suis écœurée pour ça. Il n'y a pas encore de résultat démocratique. Et ça, c'est triste.
Ce qui est sûr, on parle de gore. Gore, moi je ne sais pas ce que ça signifie, votre gore là. Mais, Monsieur Laurent Gbagbo, il est pour tout le monde. Non? Il n'est pas seulement pour gore, il est pour tout le monde. Moi, je ne le soutiens pas. Et je dis, je le soutiens. Comment on appelle? Je ne suis pas FPI. Mais, j'ai soutenu aussi le fait qu'il était à la haie, que je ne trouvais pas normal. Je voulais vraiment qu'on le sorte. Je regardais toutes les vidéos du président. J'ai envoyé même des clics et tout. J'ai envoyé même des petits messages pour dire que c'est injuste ce qu'on a fait au président. Parce que si on doit envoyer quelqu'un en prison, c'est pas M. Laurent Gbagbo seulement. Il y a 2 personnes qui font la guerre là. Donc si on doit envoyer M. Laurent Gbagbo, on doit envoyer aussi M. Alassane Ouattara aussi. On ne doit pas laisser seulement M. Gbagbo. Donc pour moi, j'ai trouvé ça c'est injuste. J'ai trouvé ça injuste. Dieu merci. Il y a un grand Dieu. Il est sorti maintenant. Et où je ne suis pas d'accord avec le président Alassane, il suffit un petit téléphone pour dire que moi, en tout cas, je prends mon avion privé, je vais chercher mon frère Koudou Gbagbo en Belgique. On va parler, on revient ensemble. C'est quelque chose, ça a la minute, ça a la seconde, parce que les États occidentaux là, ils vont pas trop ces choses là, ils vont pas trop s'attarder dessus, puisqu'ils vont se dire que enfin ils ont trouvé des solutions entre eux présidents. Donc là, ils ont trouvé que ils doivent vraiment se réconcilier et trouver un changement de politique en Côte d'Ivoire, la paix. Mais tout ça, ça se fait pas. Oh, moi, je suis vraiment écœurée parce que quand j'entends ça, j'ai entendu le message de Serge Kassi, là, comment on appelle, la Latisse, là, j'ai entendu son message. Ce qu'il dit, là, la manière qu'il a parlé, là, c'est comme si ça paraît vrai. Mais quand quelqu'un dit les mensonges, quelqu'un dit la vérité, entre nous les hommes là, entre nous, on a des consciences, on a notre intelligence. On peut voir ce qui est faux, ce qui est vrai. On peut détecter tout ça là et donner notre opinion. Donc là, c'est dans ça, j'ai commencé à analyser. J'ai dit, mais tout ça là-haut, où ça mène? Où ça mène? Ce qu'il vient de dire là, le débat qu'il a dit là, il n'y a pas de vérité dedans, mais la parole de Serge Kassi, tout ça, ce qu'il disait, c'est pas un truc qui amène à la paix là, c'est pas un truc qui amène à un truc démocratique en tant que FPI. Il devait patienter. Je vais vraiment éteindre la musique là, ça commence à m'énerver aussi. Voilà, tu vas t'éteindre là. Donc là, ça n'a pas amené, dans son fond là, je vois vraiment qu'il est tellement révolté. Donc dans son langage même, il n'y a même pas même comment on l'appelle là, de tolérance et tout. C'est toujours un truc qui amène à la vengeance et tout. Mais quand on est FPI là, qu'on veut vraiment envoyer les 2 parties dans la paix, on arrive à quand même être démocrate pour pouvoir parler de la paix. Même si on voit les 2 parties, on voit un qui ne respecte pas les normes. On amène la personne dans le droit chemin, dans le dialogue, comment on appelle, dans la souplesse, pour pouvoir amener la personne à pouvoir se détendre, afin de pouvoir dire en fait, je suis en train de tirer le ficelle, mais je vois que vraiment, en face de mon ennemi ne réagit pas. Donc moi, de mon côté, je vais baisser les bras, je vais chercher
à trouver chose à faire la paix. Mais il n'y a pas tout ça. Donc là, je suis vraiment écœurée. Je suis écœurée. Donc je demande à monsieur Afin Guessan de chercher vraiment à nouveau à prendre rendez-vous avec le président Gbagbo et aussi de chercher au niveau de FPI, au niveau d'Abidjan, la tenir un congrès de tous les, comment les congrès, les membres de FPI, de tenir un congrès et qu'ils puissent vraiment les amener à trouver des solutions pour dire que moi je veux bien laisser le parti pour pouvoir donner le flambeau au président Laurent Gbagbo puisqu'il est sorti de prison. Mais monsieur Laurent Gbagbo, il est encore en Belgique. Donc là, moi le FPI là, ce n'est pas ma maison, ce n'est pas ma plantation. On est arrivé comme président de FPI, je suis arrivé comme président de FPI par un vote, par un consensus. Donc je vais réunir à nouveau ces personnes qui m'ont élu en tant que président de FPI et on va aller en congrès. Mais avant d'aller en congrès là, je suis d'accord. Mais il faut que je fasse tout possible pour rencontrer le président Gbagbo. Que je lui demande pardon si vraiment il ne comprend pas mes démarches. Pas que je veux laisser vraiment, je ne veux pas lui donner le flambeau. Mais je veux parler de certaines choses avec lui pour tout le temps qu'il était à La Haye. Et moi, comme j'ai tenu le parti, il y a des choses que je veux lui dire. Et que je ne veux pas passer par l'interview, je ne veux pas passer par les médias. Je veux dire encore comment on appelle en face avec le président Gbagbo pour qu'on trouve une solution. Et puis enfin, quand je vais sortir, signer et tout, je vais faire ma décharge pour dire que comme le président est sorti, c'est lui qui a le flambeau des FPI. Donc, je lui remets le flambeau. Ensemble, on fait le même truc. On va en congrès et on élit un président. Si le président Gbagbo veut se présenter comme le président de FPI, il va le faire. Mais avant qu'il le fasse, là, il faut que je le voie et qu'on trouve des solutions pour que monsieur Laurent Gbagbo rentre en Côte d'Ivoire. Et quand il va rentrer en Côte d'Ivoire, là, ça sera fait, on va lui donner le flambeau, il ne peut pas être en Belgique et puis avoir comme on appelle là, être président de FPI, tu vas pas t'accompagner comment? Moi, c'est ce côté-là que je demande au président Laurent Gbagbo, de voir de ce côté-là. Parce qu'en ce moment, il est en Belgique, on ne sait pas à quel moment vous allez venir. On veut bien que vous veniez pour que la paix soit vraiment en Côte d'Ivoire. Parce que c'est vous seuls et Charles Blé Goudé qu'on attend cette réconciliation-là. Et pour le moment, vous devez faire vraiment de sorte que vous devez battre vraiment votre campagne. Vous devez vraiment trouver des solutions afin que le FPI soit soudé, afin que le FPI ne se déchire pas, afin que le FPI ne soit pas tabour, afin que le FPI ne soit pas, comme on appelle là, j'ai oublié le mot là, en français, mesquin, afin que le FPI ne soit pas mesquin. Hein? Qu'il y ait vraiment des paroles vraiment bien déterminées, pas des paroles de vengeance, pas de paroles de critique qui n'amènent pas à des instructions, pas des paroles vraiment de colère, mais des paroles d'apaisant
entre vous-même à la tête même de FPI, vous ne vous entendez pas. Donc ça veut dire que les sympathisants aussi, les petits membres là, aussi des FPI, là, les petites unités là, ils peuvent pas s'entendre là, ils vont toujours s'entendre parce qu'on regarde le patron, on regarde le maître, on regarde les gens qui sont dedans. Donc là, moi je vous demande pardon. Je demande à tout le peuple ivoirien qui adhère à la, comme on appelle, qui adhère à FPI, voilà, qui est membre de FPI, je vous demande pardon, je vous demande de chercher une réconciliation au sein de FPI, afin que le combat que vous avez mené là, ce combat-là soit un combat juste, un combat qui ne soit pas un combat à 20. Parce que 2020 là, ça arrive, hein? Ça vient. C'est tout près là. Si vous voulez vous présenter là, c'est le moment de faire la paix et trouver des consensus et trouver choses. Moi, c'est pour ça, pour éviter tout ça là, parce que je vois que FPI, RDR, PDCI, ce sont toujours les mêmes trios là, qui envoient toujours des petits querelles. Donc là, moi, mon avis là, voilà pourquoi je demande, si 2020 là, enfin que le temps que le président Gbagbo va venir, s'il vient là, il ne va pas aller directement au pouvoir, hein, il ne va pas aller directement au pouvoir. Il va chercher d'abord dans la réconciliation, de passer en ville, de région en région, comme ce que sa femme fait là. Demander pardon à la population, trouver des solutions, hein, trouver tout ça là. Après, s'il veut se présenter d'ici 2025, là au moins, il a passé comme on appelle là, par la réconciliation, par le pardon, et aussi, il peut être aussi, si c'est un autre FPI, un jeune de FPI qui veut se présenter, il peut même donner conseil pour dire, ah, moi, comme pour le moment là, il y a des choses qui sont passées, moi j'estime que je dois faire la réconciliation d'abord avant de me représenter pour un démocrate. Il peut dire ça, hein, parce que tu vas pas venir comme président et puis dans le cœur chaud là, hein, être élu comme président, ça devient un autre truc. Ça devient un autre truc. Ça veut dire que ça n'a pas été tout ces moments-là, ça n'a pas servi à une réconciliation. Ça veut dire que la personne veut aller au pouvoir à ses propres faits personnels. C'est pas le pouvoir seulement d'être président qu'on peut construire quelque chose de son pays. On peut ne pas être président et puis être construit un truc pour son pays. Voilà pourquoi une fois je disais à M. Alassane, il n'a pas besoin d'être président de la Côte d'Ivoire. S'il veut faire vraiment quelque chose de concret là, 2020 là, il ne se présente plus. Et puis, il n'est plus président, mais il devient un conseiller de son parti. Et puis, ensemble, il peut construire la Côte d'Ivoire, s'il aime bien la Côte d'Ivoire, construire la Côte d'Ivoire à sa façon démocratique, à sa façon. Il continue toujours cette démarche de la construction au niveau de la Côte d'Ivoire. Mais ce Gbagbo aussi, en ce moment-là, c'est trop chaud pour aller au pouvoir. On demande s'il va rentrer là. On demande une réconciliation. On demande, il va passer dans tous les pays pour demander pardon, pour qu'on puisse l'accepter. Il puisse dire aussi ses idées. Et après, si en 2025, il veut se représenter, il va le faire. Ça, si moi j'étais à la place de Gbagbo, c'est ce que j'allais faire.
On va dire, je ne suis pas à la place de Gbagbo. Mais c'est pour éviter certains dégâts. C'est pour éviter que les histoires se répètent. Mais c'est pour aller apaiser les mœurs, apaiser un peu les personnes qui ont été blessées et toute la population ivoirienne, les amener à comprendre que je ne veux plus donner l'opportunité à la guerre, mais je veux servir mon pays dans la démocratie, dans l'amour, dans le pardon, dans les convictions des Ivoiriens et dans le respect de la constitution des Ivoiriens, et aussi donner aux Ivoiriens, les montrer mon dévouement, les montrer que je ne veux pas prendre le pouvoir à mes frais personnels, mais je veux prendre le pouvoir parce que les Ivoiriens ont besoin de moi, les Ivoiriens veulent que j'amène la Côte d'Ivoire dans un pays démocratique, dans une richesse, dans une richesse économique, une richesse de travail, une richesse dans un développement de santé et d'autres choses que je n'arrive pas ça ne vient pas à la tête puisque moi quand je parle là, je ne regarde pas un cahier ou bien je ne regarde pas quelque chose vraiment pour pouvoir vraiment suivre à la lettre et tout, puisque je ne sais pas le faire. Donc là, si M. Gbagbo devient le conseiller de FPI, il regarde ses adeptes travailler dans un premier temps, finit les 5 ans, et puis il veut se représenter, tout le monde va voir. Tout le monde va voir. Parce que M. Gbagbo, même s'il se présente 5 ans comme président de la République des Ivoiriens, s'il a trop duré, c'est 10 ans ou 5 ans. Parce qu'il y a l'âge aussi, hein. On ne va pas rester au pouvoir à 90 ans. On ne va pas rester au pouvoir à 90 ans, là. Il y a l'âge aussi. Donc, il n'a qu'à se mettre que, même si demain, il vient là, il doit succéder la place aussi à d'autres personnes qui se trouvent dans son parti, comme FPI. Comme ça, demain, si il prépare bien le fondement, et que c'est bien fondé là, il n'y aura pas même le vent qui va souffler comme ça. Et puis, ça va pouvoir casser le mur. Parce que il aurait fondé le FPI avec des graviers, avec les ciments bien solides là. Comme ça, demain, s'il n'est plus là, le FPI demeure encore comme le PDCI qui a demeuré jusque maintenant. Donc là, si vous voulez que le FPI devienne encore comme ça, là, comme un PDCI pendant des années, donc là, c'est maintenant vous devez vraiment mettre de l'eau dans votre vin. Essayez de calmer les choses, essayez de trouver des solutions à vos petites incompréhensions et à l'ensemble de toutes ces confusions qui se trouvent dans FPI là. Trouvez vraiment de l'entente, le pardon, afin d'amener vos partis dans un parti vraiment de fondement bien solide. Mais ça devient un truc vraiment, quand c'est comme ça, là, les autres partis là se moquent de vous. Les autres partis se moquent de vous. Et tout ça, c'est pas bien. Ça vous ridiculise là, c'est pas bien. Donc là, je demande pardon. Je demande pardon au président Laurent Gbagbo. Appelez M. Affi N'Guessan et trouver des consensus pour pouvoir vraiment
éviter certaines choses. Pour ne pas que nous, les personnes qui sont dans les youtubeurs là, on essaie de dire des choses où, deux fois même, on ne connaît pas la raison, mais le fait même que celui-ci l'a dit, celui-ci dit là, et on rassemble tout ça là, et on fait aussi nos commentaires selon nos raisons, mais ce n'est pas nos raisons. C'est selon les commentaires et les préjugés des autres personnes, et en fonction de ça, avec ça, on regarde tout ça, on écoute, et on donne aussi nos avis. Donc là, on veut aussi quelque chose de concret. Moi, vraiment, je suis pour la paix de la Côte d'Ivoire. Je suis pour la paix. Et je veux que mon pays ait la paix. Voilà pourquoi, cet après-midi-là, je suis venue pour pouvoir faire une toute petite vidéo, pour pouvoir dire vraiment, je demande aux Ivoiriens d'éviter les querelles, d'éviter les incompréhensions de politique. Parce que là, c'est... Quand tu écoutes, l'autre dit, c'est énervé. Moi, ceux qui n'ont pas de cœur là, ils vont te laisser, ils vont t'insulter. Moi, je ne suis pas là pour insulter quelqu'un. Je ne suis pas là pour pouvoir vraiment dénigrer, insulter quelqu'un. Non, non, je suis là pour pouvoir me dire ce que je pense de mon mécontentement au niveau de la politique et dire à mes frères d'avoir un esprit de rassembleur, de pouvoir vraiment trouver un terrain d'entente entre eux, partis politiques, d'un groupe. Si c'est FPI, vous trouvez des solutions. Si c'est RDR, vous trouvez des solutions. Si c'est FPI, vous trouvez des solutions. Donc là, et moi je demande la démocratie politique ivoirienne. Voilà, je ne suis pas adepte à un parti et je ne prends pas la défense d'un parti. C'est ce que je vois et c'est ce que je dis. C'est ce que j'entends et c'est ce que je dis. Voilà, je suis pour quelqu'un qui veut la paix pour son pays et qui demande à les Ivoiriens de se ressaisir et de chercher une réconciliation. Parce que là, avec tous ces tiraillements-là, on ne va pas arriver à une réconciliation. On va toujours s'énerver. Et là, ce matin, voilà ce qui se passe là. Je me suis énervée, j'ai pris le micro et j'ai pris la vidéo. J'ai commencé à faire à parler de mon mécontentement, à amener aux Ivoiriens de ne pas chercher à faire tous ces tiraillements-là, de chercher la démocratie, de chercher le pardon d'abord de toute la nation ivoirienne. Et aussi, je demande encore au président Alassane Ouattara de tout faire pour de faire venir Laurent Gbagbo, le président Laurent Gbagbo, prendre son avion, jet privé là, aller voir M. Gbagbo pour pouvoir le faire entrer. Il est mieux de ce côté-là, il ne parle pas. Tout ça là, c'est pas la paix ça, c'est pas la paix. Pour un chef d'État, ce n'est pas la paix, c'est le désordre. C'est le désordre. Donc, je demande à M. Alassane Ouattara, si vous voulez la paix en Côte d'Ivoire, là, allez chercher Laurent Gbagbo, là, avec Blé Goudé, là. Vous ne pouvez pas vous-même déléguer quelqu'un. Prenez votre avion, là. Vous avez des moyens. Parlez avec les juges, là, de CIP, comment on appelle, là. CIP, là. Comme je me rappelle plus, ces pays, voilà, de ces pays, les juges de ces pays, là, trouver des consensus. Faites venir M. Laurent Gbagbo, vous dites que vous êtes son frère. Faites venir M. Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire, comme la dernière fois il a fait pour vous, que cette année, il est dedans, vous le faites pour lui aussi. Ça tarde trop là, ça tarde là. Ça tarde. Donc là, c'est pas un truc de démocratie que vous êtes en train de faire là. Évitez tout ça là. Évitez tout ça là. Vous dites qu'en 2020, les gens n'ont qu'à dormir tranquille, M. Alassane Ouattara. Et qu'il n'y aura pas
il n'y aura pas de, comme on appelle là, il n'y aura pas de guerre. Mais si les gens, M. Gbagbo, il est encore en Belgique, vous ne donnez même pas votre avion privé pour aller chercher M. Gbagbo, pour qu'il puisse rentrer dans son pays. Ça va, c'est encore un problème là. Donc je demande je suis presque arrivée là, donc je demande à M. Afin-N'Guessan. M. Afin-N'Guessan, FPI là, vous êtes élu à la tête du FPI par la majorité des membres de FPI. Donc s'il y a une division il y a une division à FPI. En tant que président de FPI, là, vous devez vous mettre le vin dans votre lot, dans votre eau. Mettre de vin. Je dis mettre le vin, excusez-moi, je suis fâchée. Mettre de l'eau dans votre vin et chercher à rassembler. Parce que quand on est président d'un parti, on cherche à rassembler. On ne cherche pas à diviser. Donc si vous êtes vraiment démocratique, en tant que président de FPI, là, rassemblez tous les membres de FPI et trouver une solution rapidement, afin que vous allez aller parler avec le président Gbagbo. Vous allez aller trouver des solutions avec les membres de FPI qui vous ont voté, que vous êtes assise comme président de FPI. Donc là, vous devez trouver des solutions pour ça. Si vous êtes vraiment démocratique, parce que là, ça commence à être vraiment des jeux de mafiosis. Ça commence à être des jeux de mafiosis. Et ça là, je ne tolère pas ça. Et ça là, ça m'énerve. C'est pas joli de votre part. Si vous êtes démocratique, M. Afin-N'Guessan, cherchez, parce que c'est comme vous dites que c'est comme on appelle là, c'est l'ensemble, c'est les membres, la majorité qui vous a voté. Donc là, si c'est la majorité là, cherchez à trouver des solutions et trouver ces solutions là aux membres de FPI. La paix et la réconciliation entre vous, FPI. Voilà mon message là. Donc là, j'ai demandé aux nations de la Côte d'Ivoire, au peuple ivoirien, de chercher à ne plus tirer les ficelles, de chercher une réconciliation, la paix en Côte d'Ivoire, parce qu'on ne veut plus être vraiment dans les histoires de guerre, là. On est fatigué des tiraillements. Celui il a dit ça, celui il a dit ça, là. On veut plus ça. On veut être démocrate. Donc là, voilà mon cri de cet après-midi, là. Mon cri de cet après-midi, là. Donc j'appelle à tous les Ivoiriens de pouvoir avoir l'esprit de changement, l'esprit démocratie, l'esprit politique, l'esprit de pardon, l'esprit d'amour entre Ivoiriens et Ivoiriens, l'esprit d'amour entre les peuples ivoiriens qui sont naturalisés ivoiriens, qui sont en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire que nos frères étrangers. Donc je demande aux Ivoiriens de faire cette paix-là. Et que l'année 2020, là, on ne veut plus de guerre. On ne veut plus de tiraillement. On veut une politique démocratique. On veut une politique qui va amener la Côte d'Ivoire dans un travail bien déterminé, dans un travail de réussite, dans un travail ouf. On est tellement en retard. Donc la 2020 là, on veut vraiment se rattraper politiquement. On veut se rattraper au niveau de la santé,
avoir construire plusieurs hôpitaux, construire plusieurs universités, construire plusieurs, comment on appelle, maisons comment on appelle, euh, les maisons, je sais pas, les maisons les maisons sociaux, voilà, les maisons sociaux qui vont amener les Ivoiriens à se bien loger. Dans combien d'années là, on n'a pas eu ces maisons sociaux là? Depuis le temps du fouet, les Ivoiriens sont mal logés. Donc la 2020 là, il faut qu'il y ait de la psychologie, la Sojufia se remet en route pour qu'on puisse donner les Ivoiriens de nouveaux toits. Parce que les Ivoiriens sont mal logés. Il y a des logements où quand ils sont dedans là même là, même un être humain, même là, tu lui dis d'habiter dedans là. Un être, un animal, mais tu vas lui dire d'habiter dedans là. Il ne le fera pas. Mais nous les êtres humains là, on nous met dedans. Et ça, c'est pas joli ça. Donc quand on est président là, on pense à tout ça là. Dans 2020 là, chercher à construire une Côte d'Ivoire positive. Une Côte d'Ivoire remplie de détermination. Une Côte d'Ivoire démocratique. Une Côte d'Ivoire où il n'y a pas de magouille. Une Côte d'Ivoire en 2020 là. Une Côte d'Ivoire où les Ivoiriens ont besoin de travailler. Les retraités veulent payer, avoir leur salaire chaque fin du mois. Les enseignants veulent être payés correctement. Même avoir une augmentation de salaire. Les ministres ne soient pas corrompus. Quand vous êtes à la tête de ministre là, vous avez un salaire là. Vous ne prenez pas encore les salaires des enseignants pour mettre sur vous. Vous devez payer les enseignants. Quand on est ministre là, c'est pour faire vraiment quelque chose vraiment d'honnête. Donc là, j'appelle au président de se calmer, de chercher à réunir la population ivoirienne. La population ivoirienne, avoir la paix en Côte d'Ivoire. Parce que là, on n'est pas vraiment tranquille. Quand on écoute vraiment les différents messages là, on n'est pas tranquille. On pleure. On pleure. On dit quel jour ça va finir. Les tiraillements politiques, quel jour ça va finir. Et ça, ce n'est pas bien. Ce n'est pas exemplaire pour la Côte d'Ivoire. Les Occidentaux nous regardent, on dit vraiment c'est noir là. On ne peut pas les faire confiance. Ils sont toujours dans les histoires des tiraillements. Ils ne sont même pas démocratiques. Voilà pourquoi nous, on ne peut pas les laisser. On est toujours dans leur pays pour pouvoir vraiment les protéger. Parce qu'eux-mêmes là, ils ne savent pas se gérer eux-mêmes. Voilà. Les Occidentaux se moquent de nous. Donc là, vous les présidents là, vous devez arrêter vraiment de vous comporter comme des enfants. Cherchez à trouver des solutions pour le peuple ivoirien. Cherchez à trouver, moi comme je suis ivoirienne, voilà pourquoi je parle des Ivoiriens, sinon les présidents africains là, vous faites honte vraiment à vos populations. Cherchez à trouver des solutions, prenez des responsabilités pour le peuple africain, afin que les Africains puissent vraiment vivre en paix. Ils ne puissent pas vraiment aller dans un autre pays. Ceux qui sont là-bas, ils ne peuvent pas se déplacer, traverser la mer Rouge là, et puis se faire tuer. Donc tout ça, là, on est fatigué de ça. Donc je reviens, bref, je demande au président Alassane Ouattara, je te demande, cherche à pouvoir faire venir M. Gbagbo Laurent, afin que vous trouviez des solutions et vous faites de la réconciliation nationale. On a besoin de M. Gbagbo et Blé Goudé en Côte d'Ivoire. Donc, bref, mais Safi Nguessan, je te demande de chercher, prendre le téléphone, chercher à réconcilier, aller chercher le président, appeler M. Gbagbo pour que vous trouviez des solutions. Et M. Gbagbo aussi appelle M. Safi Nguessan pour que vous trouviez des solutions, afin que le FPI soit soudé. Parce qu'on ne veut plus vraiment ces tiraillements là.
Ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire pendant combien d'années là, ça devait vous servir de leçon entre FPI avant de chercher à faire des tiraillements là. On est fatigué. Moi, personnellement, je suis fatiguée quand j'entends vraiment les deux parties là. Afingessa, M. Laurent Gbagbo, ceci, cela, et les membres de FPI qui sont en train aussi, les sympathisants de FPI, les gars qui sont en train de se jeter quand ils entendent Alassane Ouattara, ils entendent Johnny Pacheco, ça crie, ça, tout ça là. Et puis, je demande aussi à M. Johnny Pacheco, il n'a qu'à aussi mettre de l'eau dans son vin là. Il a combattu un bon combat. Il est temps maintenant, hein, même si il y a des choses où M. Gbagbo il a sa part de responsabilité, ça suffit, tu as dit là, c'est bon. Mais néanmoins, cherche à dire les choses vraiment de rassembleur, quelque chose vraiment qui va pouvoir vraiment apaiser les mœurs dans la Côte d'Ivoire. Parce qu'on a besoin vraiment de l'amour entre nous, on a besoin vraiment du pardon entre nous. Donc là, si j'ai fait ce message-là, si ça vous a pas plu, je suis désolée. Si ça vous a plu, likez comme on dit, pour me dire que mon idée et mon cri de mécontentement que vous avez reçu à 100% et que vous êtes de même accord avec moi. Moi, je demande la réconciliation en Côte d'Ivoire, le pardon en Côte d'Ivoire. Donc là, quand je vois les partis qui sont déchirés comme ça m'écoeure. Voilà pourquoi je demande au peuple, je demande au parti de FPI de se réconcilier. Qu'ils ont mené la bataille, c'est arrivé jusqu'au bout là. C'est pas arrivé tout au bout, c'est à moitié chemin qu'ils amènent le président Laurent Gbagbo à Abidjan et ensemble on puisse faire la réconciliation. Qu'il ne reste pas vraiment dans les histoires des tiraillements, de ce qui a dit ça, ce qui a dit ça. Et je demande à M. Afingessa de se ressaisir, de chercher, aller voir le président Laurent Gbagbo, ensemble, de trouver des solutions. Et si M. Laurent Gbagbo veut prendre le parti, c'est son droit, mais avant de faire ce droit-là, il faut aller faire comme on appelle de réconciliation, de pouvoir vraiment faire des votes et puis donner le flambeau à celui qui en a besoin. Donc, j'ai ça, j'estime ça, puisque c'est lui, M. Laurent Gbagbo, qui a créé le FPI. S'il est à mesure de servir son pays, qui veut prendre le pouvoir de FPI, qui va à un congrès et qu'il trouve des solutions pour ça, et que M. Afingessa n'est pas là pour pouvoir tirer les ficelles. Moi, je pense que si Afingessa, si vous êtes vraiment démocrate là, ne tirez pas les ficelles avec M. Gbagbo. Allez-y voir M. Gbagbo et trouver des consensus et trouver des solutions afin que vous trouvez des résultats bien concrets à votre incompréhension. Donc, je vous dis merci et je vous souhaite un bon après-midi. C'était mon message pour vous amener, pour dire que la Côte d'Ivoire a besoin vraiment de réconciliation. La Côte d'Ivoire a besoin de la démocratie. La Côte d'Ivoire a besoin de l'amour de sa population, parce que sans l'amour de sa population, vous les présidents, vous n'êtes rien. Donc là, attendez-vous entre vous, les présidents, M. Alassane Ouattara avec Laurent Gbagbo, avec le PDCI, avec le Parti ivoirien de travailleurs, avec d'autres partis de Soro Guillaume qui commencent à venir et d'autres partis que je ne connais pas.
ensemble trouver un consensus de dialogue, de paix, de réconciliation en Côte d'Ivoire. Si vous voulez vraiment la paix de votre pays, vous aimez votre pays, trouvez la réconciliation dans la démocratie. Réconcilier tous ces partis politiques-là. Monsieur Alassane Ouattara, c'est un défi. Si vous aimez votre pays, la Côte d'Ivoire, réconciliez tous ces partis politiques-là. Soyez démocrates. Envoyez tous ces partis politiques, des différents partis politiques, le PIT, le PDCI, le RD, le FPI et le parti de Soro Guillaume, et puis il y a USD encore, il y a d'autres partis que je ne connais pas. Donc là, rassemblez tous ces partis-là, arrêtez que c'est vous seul qui êtes à ce pouvoir-là, que vous voulez que c'est votre pouvoir qui soit à l'élection 2020. Non, la Côte d'Ivoire est faite de démocratie. Donc là, si j'estime que vous êtes à la tête, vous devez amener tous les partis, tous les partis confondus de la Côte d'Ivoire à pouvoir vraiment avoir une démocratie de politique ouverte, démocrate, sans magouille, afin que comment on appelle l'année 2020 là, on puisse vraiment avoir un CPI bien honnête, un CPI de droiture, un CPI de droit, voilà, de droit. Donc je vous demande, monsieur Alassane, de chercher vraiment à trouver cette solution, afin que les partis politiques soient vraiment honorés et qu'il n'y ait plus la guerre en Côte d'Ivoire et que la Côte d'Ivoire puisse aller de l'avant et que la Côte d'Ivoire au niveau de la politique soit une Côte d'Ivoire démocrate, une Côte d'Ivoire remplie d'amour, une Côte d'Ivoire qui ne recule pas, mais une Côte d'Ivoire qui avance démocratiquement. Voilà, c'est mon message, ça. Donc, je vous salue et je vous souhaite une bonne journée et que la paix soit en Côte d'Ivoire et que je vous demande merci de m'avoir écouté. Si je vous ai dit des choses qui vous a offensé, je vous demande pardon. Et ce n'est pas de mon intention. Mon intention, c'est d'amener mon pays dans la démocratie et dans la paix et que l'expression de parole soit éducative, que l'expression de parole soit libre, mais sans injure. Voilà, donc je vous dis merci. Merci à tout le monde et que la paix soit en Côte d'Ivoire. Donc ceux qui écoutent mes messages, si ça vous plaît, essayez de me mettre un cœur ou dites aussi votre mécontentement. Si ça vous a pas plu, faites-moi savoir. Si ça vous a plu aussi, faites-moi savoir. Mais je vous dis merci pour toutes ces personnes qui m'écoutent. Donc voilà. Je vous remercie. C'était moi. Donc je demande à mes frères, à Finguessan et Laurent Gbagbo, réconciliez-vous, trouvez des consensus bien fondés dans votre dialogue, dans votre mécontentement, parce que la Côte d'Ivoire ne veut plus replonger dans la guerre. Donc, amenez vos sympathisants vraiment dans la paix, parce que les sympathisants de FPI, ils ont lutté à ce que le président Gbagbo sorte. Donc, M. Afin Guessan, donnez vraiment la paix au FPI, afin que le FPI soit un parti démocrate, un parti de fondement bien déterminé. Voilà. Donc, je vous remercie. Au revoir et que la paix soit en Côte d'Ivoire. Voilà. Ciao.
C'était moi. Au revoir. Bisous.